Le mec, il rentre un peu trop souvent bourré à la maison. Ça va. Et sa femme, c'est un colosse. Hein. Comme ça, elle fait du MMA et tout, elle rigole pas. Elle lui dit, écoute, tu rentres encore une fois bourré. Et tu vois le gourdin qui est là, tu vois, je t'éclate la tête, tu vois. Alors elle dit, et tu vas faire quoi cet après-midi? Eh ben, il dit, j'avais prévu, chérie, d'aller aux escargots. Et elle dit, tu rentres à quelle heure? Il dit, à 16h, je suis là. Il dit, attention À 16h02 je t'éclate la tête, tu vois. Et le mec, il part aux escargots, tu vois, c'est humide par terre, il en trouve beaucoup, il remplit son sac entièrement, énorme, d'escargots, il se le met sur le dos, comme ça, tu vois. Il est presque rentré chez lui, il est 4h moins le quart. Il est à 50 mètres de la maison, tu vois. Et du bistrot là-bas, le mec fait, oh Mario, hey, tu vas boire un petit verre? Putain. Le mec, il rentre dans le bistrot, 4h05, 4h10, 4h30, 5h. 21h. Oh là. 22h. Ivre mort. Reprend son sac d'escargot. Se remet sur le dos et direction la maison. Et il y a un petit perron, tu sais, pour rentrer chez lui avec une marche. Il oublie évidemment la marche, il bute dedans et tout le sac d'escargot se renverse par terre devant lui. Sa femme surgit de la maison avec le gourdin. Lui, il regarde sa femme, il regarde les escargots, il fait « Voilà, on est arrivé !» Il n'y a pas plus froid. Allez. Donc, c'est le mec qui rentre chez lui, ivre mort, tu vois, vraiment défoncé, il s'endort, tout habillé, dans le plumard, à côté de sa femme, et il meurt. Ah, c'était pas ça là que j'avais. Ça peut arriver à n'importe qui, tu vois, il meurt. Il arrive vers Saint-Pierre, tu vois, et il dit, c'est quoi ce bordel-là, hein? C'est qui? Saint-Pierre, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis mort, c'est ça, je suis mort? Alors, je vous préviens, je vais très très mal le prendre, hein? Il n'est pas question que je meure. Moi, je veux revenir sur Terre. Saint-Pierre, il dit, monsieur, pardon, mais il y a des règles, hein. Il y a un moment, il faut mourir, et puis c'est tout. Il dit, il n'y a pas de règles de mes couilles, je m'en fous. Je veux revenir sur Terre. Alors, Saint-Pierre, il dit, on ne revient pas comme ça. Il dit, là, il y aurait bien une possibilité. Éventuellement, bah, dit, vas-y, fais péter, c'est quoi? Bah, dit, je pourrais vous faire revenir, mais en animal, vous voyez? Et là, j'aurais qu'une poule. Mais dit, je m'en fous, je m'en branle, une poule, n'importe quoi, je vais revenir. Si te dit, si te fait, il se retrouve dans une basse-cour. Et là, il gratte un petit peu du pied. Il regarde un peu partout. Et le coq, il arrive, il vient l'accueillir. Ah bah, il dit, vous êtes la nouvelle? Elle dit oui. Elle dit, bonjour madame la poule. Elle dit, bonjour monsieur. Elle dit, ça va? Elle lui dit, elle dit, ça va. Je me sens un petit peu barbouillé, vous voyez, au niveau du ventre. Et le coq, il lui dit, ah bah ça... C'est parce que vous allez pondre un œuf. C'est normal, vous êtes une poule, madame. Hein? Il dit, allez-y, poussez, vous allez voir, vous allez pondre un œuf. Oula. Pousse, tac, et hop, fait un bel œuf, tu vois. Il dit, voyez, je vous l'avais dit, ça va mieux maintenant. Et la poule, elle dit, bah ça va mieux. Me sens encore un petit peu barbouillard. Elle dit, ça, c'est un deuxième œuf. Ça arrive souvent, n'hésitez pas, allez-y, poussez madame, vous êtes une poule, allez-y, poussez, tac, fait un bel œuf, un deuxième œuf. Et à ce moment-là, le mec il se prend une grande tarte dans la gueule par sa femme qui lui dit, oh, c'est pas bientôt fini de chier dans le plumard? Je sais plus quoi vous dire. Franchement, il est marrant.
Non, tu sais quoi, j'avais l'autre, moi. Le mec, l'autre mec bourré. C'est une autre qui veut. Hein? Attends, je retire mon oreillette. Ah, putain. Non, je la connais pas, celle-là. Bah faites-la, Cyril. Non, mais attends. C'est vrai? C'est le théâtre ici, je te jure. Mais non. Mais si. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Raconte-la, toi, déjà, ça va me revenir comme ça. C'est le début. Mais non, je l'ai plus en tête, vraiment. Ah merde, Mais merde. ouais, mais c'est bizarre, tu l'as raconté, moi. Raconte-en une autre, vas-y, on a encore 5 minutes. Bon, bah écoute, je sais plus quoi te dire. Vite, mon Incroyable. téléphone, je sais pas. Attends. Ah, mais t'inquiète, non, non. Incroyable. Il a trop bien ça va. Ah oui, non, alors il y a celle Il y avait pas du besoin mec. du téléphone. Il à la fin de la guerre, il était conquis par une jeune femme russe, très très jolie, et elle l'a emmené à la libération à Moscou. Tu vois, et 45 ans plus tard, tu vois, 90 ans, le mec et sa femme sa femme russe a dit, tiens, j'ai un cadeau pour toi, lui donne une enveloppe, il l'ouvre, il regarde, oh, il dit, mon amour, qu'est-ce que tu as fait, mais quelle attention formidable, un billet, aller-retour, Paris. Tu te rends compte? Il dit, revoir Paris, merci mon amour et tout. Il monte dans le train et arrive à Paris, il va immédiatement dans son quartier, mais bon, il reconnaît pratiquement plus rien, toi. Anne Hidalgo a fait tellement de travaux. Mais quand même, il retrouve son Porsche, il a son Porsche là en pierre, qui n'a pas bougé, il est juste en face. Il a sa cordonnerie, c'était sa petite cordonnerie, avec la banne jaune, comme ça, qui est toute pourrie, qui dégouline d'huile, de vieillesse et tout, tu vois, et il est attiré, il regarde dans son portefeuille et il a, écoute, ça paraît fou, mais il a gardé un ticket. En fait, tu sais, de sa petite cordonnerie, avec le nom et tout, il est presque ému. Il rentre, il ouvre la porte, ting-ling, c'est la même clochette qu'il y a 45 ans, il n'y a rien qu'à bouger. Le petit comptoir en bois, ça sent le cuir et tout, il voyage dans le temps, tu vois. Et comme il n'y a personne, il dit « Il y a quelqu'un ?» Et il entend une voix, un très vieux monsieur, dans le fond, ça vient du fond de la réserve. Il dit « Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Et l'autre, il dit « Oh, rien, monsieur, hein, mais j'avais laissé chez vous, il y a très longtemps, une paire de chaussures. » Et le petit vieux d'enfant, il dit « Ah oui, les chaussures ?» Mais c'était des chaussures, comment? Oh, il dit, bah, c'était des mocassins, en fait. Ah, et oui! C'était pas des mocassins marrons? L'autre, il dit, si! Si! C'était des mocassins marrons! Il y avait le petit pompon, elle était abîmée sur la chaussure gauche. Il dit, ouais! Le petit pompon! Le petit pompon! Et là, le vieux, dans l'arrière-boutique, il lui dit, alors, elles seront prêtes jeudi. C'est des grandes blagues, ça. Allez, vas-y, bon, on se propose qu'on se retrouve dans un instant. Et Jean-Marie, tu peux nous en faire une dernière dans un instant? Ah d'accord, bah, j'ai le temps de réfléchir. En fait, c'est un one man, Jean-Marie. Non, mais ça va. Il nous en fait une dernière, Oui, ça va. Ouais, attends, ouais. Tu Quoi? vois pas laquelle que je te dis, là? Hein? C'est sûr, mais tu sais, quand le mec, il est bourré, il rentre chez lui, avec sa femme. Ah, et sa femme est... Ouais. Elle est en train de baiser avec un autre mec. Non, celle-là, je la connais pas. Non? Alors, vas-y, raconte-la, ça, c'est quoi? Bah non, mais c'est le gars, il trouve sa femme au lit, avec un autre mec, et il est consterné. Et sa femme a dit, fais pas cette gueule-là. Regarde comment il fait, au moins. Bon, c'est deux mecs qui discutent au bar, ils sont bien bourrés, comme à peu près tous les soirs, toi. Et un, il dit à l'autre, il dit, ma femme, elle me fait chier, mais tu peux pas savoir. Fais attention, fais pas de bruit, machin, regarde, tu traînes tes chaussures, tu froisses des papiers, ça réveille les... Et bon, un cauchemar, cette bonne femme. Et l'autre, il dit, écoute, moi, je la comprends, ta femme, tu vois, je vais te le dire, tout net. Je la comprends, parce que
Tu dis pourquoi? Bah, il dit, monsieur, t'es un con. Et il dit, comment ça? Tu peux développer un petit peu? Bah, il dit, oui, t'es un gros connard. Je t'ai vu faire. Tu rentres chez toi et tu te cognes la tête dans la porte déjà. Tu réveilles tout le monde, tu trifouilles ton trousseau de clés, tu mets 20 minutes à trouver la clé. Hein? Après, la serrure, alors là, tu rayes la serrure tout autour. Comme ça, pour ouvrir la porte, elle cogne dans le porte-manteau. Et toi, tu te prends les pieds dans le tapis et tout, et comme ça. C'est normal qu'elle te fasse chier. Alors, il dit, je vais te dire un truc. Tu dis, bah, vas-y, je t'écoute. Il dit, bon, là, on va sortir. T'as vu, on est encore bien bourré. D'abord, tant que t'as un réverbère au-dessus de toi, tu prends ton trousseau de clés, tu choisis la clé de chez toi. Tu l'as. Elle est là, elle est devant toi. Hein? Là, t'alignes ta maison. T'y vas, tu vois. Et arrivé devant la serrure de la porte de ta maison, bouche un œil. La clé. Hop, clac. Tu la mets dans le trou, tu tournes. Pousse doucement. Part. Lève les pieds. Les clés. Et dans la pagnette, ta petite pagnette, tout doucement. Là, tu vas jusqu'à la chambre de ta femme. Et là, glisse. Oula. Sous la couette. C'est là. Mais attendez, je vais y arriver, vous allez voir. Tu glisses sous la couette, carte un peu les jambes de ta femme, et là... Et là, tu vas surtout, pas vomir. Pas vomir, hein. Ça, elles ont horreur de ça. Pas vomir. Tu vas jusqu'à ce qu'elle ait un orgasme. Dès qu'elle a eu un orgasme, glisse du lait. Tu vas dans la cuisine, tu te sers une nouvelle bière, elle te dira jamais rien. Tu dis, t'es sûr? Mais dis, puisque je te le dis. Il sort du bistrot, son trousseau, hop, il a la clé. Et là, hop, il y va, tout droit, comme il peut. Hein? Il se souvient de tout. Hein? Il est là, la clé, rêve de rapport, une bouche en l'air. Clac. Il tourne. Il ouvre la porte doucement. Chut, chut, chut. Hop, il la retient. Pas qu'elle cogne. Lève les pieds. Les clés dans la pagnette. Dans la chambre de sa femme. Glisse. Sous la couette. Il y va. Merde. Il se souvient, pas vomir. Il y va. Et attends, 5 minutes, 10 minutes, 3 quarts d'heure. Il a plus de salive, le pauvre. La langue toute sèche, il continue quand même. Il y va. Et d'un coup, clac, une partie gratuite. Lui, il se souvient. Reglisse. Truc, va jusque dans la cuisine, il ouvre la porte et là, il voit sa femme dans la cuisine. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Sa femme elle fait, chut, il y a maman qui dort dans la chambre. Je suis désolé. J'ai un patron, hein, j'ai agi sous la contrainte, vous avez bien vu. C'était quoi la version hard du coup? Franchement, Valérie, ça va. Elle est mignonne. Ça va, elle est mignonne. Bien sûr. Elle est mignonne, ça va. Maman dort dans le salon, elle est mignonne. Je l'ai allégé, tu peux pas savoir. Là, c'était de la crème allégée. J'ai viré les glaires, les pertes blanches. Allez, assis-toi.